Africanité. Oh, pardon. Ça a commencé. Salut à tous, bienvenue. Là, c'est les répétitions. Lui, c'est Conti Bilon, l'un des plus grands batteurs de la planète. Il nous fait la gentillesse de nous offrir quelques chansons de son répertoire. Africa is the future. L'Afrique, c'est le futur. Ça va chicoter, ça va cogner. Your future, yeah. I want to tell my people Africa is the future. He's the future, your future, yeah, yeah. Afrique, ce continent de charme, ces belles mélodies qui ont bercé mon enfance. Oh yeah, révélateur de grands talents et de tous les temps. À mon tour, je lui rends hommage. I want to tell my people Africa is the future. Ooh, oh, Africa is the future. I want to tell my people Africa is the future. Africa, Africa, the future. I want to tell my people Africa is the future. He's your future, yeah, yeah, yeah. Basibiki elabu Suninga Afrika mende no tukwa Na dubena sona punda Umbusa epupa Lowe Oh Africa. This is your time to celebrate. This is your time to celebrate. This is your time to celebrate Africa. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci aborde le thème de l'humour aux côtés de Lise Laure-Etia pour une radioscopie de l'actualité cinématographique et culturelle. Entre deux tranches de rire, Christian Éboulet partagera avec nous ses coups de cœur littéraires. Au menu également de la musique, nous accueillerons la Martiniquaise Égérie de Yves Saint-Laurent, devenue chanteuse pour un 4e écrin, le 4e album de sa carrière. Avec nous également Conti Bilon, le batteur d'origine camerounaise qui s'offre un nouveau concept baptisé Retour aux racines. Pour cette carte blanche dédiée à l'humour francophone, nous accueillons une brochette de stars parmi lesquelles Phil Darwin, c'est lui, Beauté, Sangonini, ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Et bien. la famille. Ah, ça va, merci. Et les impôts. Non, bon, les impôts faut encore. Si on peut les effacer, ce serait gentil. On va demander au patron supérieur de TV5 Monde, il paraît qu'il a le bras long. Merci. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de découvrir, bien sûr, votre univers, pas nous, mais ceux qui aujourd'hui, grâce à TV5, vont pouvoir le faire, de déguster quelques-unes de vos tranches de rire. Mais justement, lorsqu'on est humoriste, c'est l'émotion qui m'étreint. Qui vous fait rire? C'est vrai, je suis en train de perdre ma voix. Qui vous amuse? Ce que tu viens de faire là, ça me fait très rire. C'est le ventriloquateur, en fait. Il y a la clim sur le plateau et je suis en train de perdre ma voix. Non, mais qui est-ce qui vous fait marrer, en fait? Bon, moi, ce qui me fait marrer, c'est beaucoup les artistes des États-Unis. Parce que moi, j'ai été béni dans le stand-up de l'Amérique, donc... Excusez-moi, c'est ma voix qui... C'est pas sympa de se moquer. Mais en fait, il fait partie de ceux qui m'ont vraiment fait rigoler. Alors, il parle d'Eddie Murphy. La réplique préférée de Phil Darwin, c'est dans Un fauteuil pour deux. Un noir au lit, c'est le pied, les CS à l'adopter. Quoi, t'as jamais vu Porgy and Bess? D'accord. Alors, pour ceux qui ne l'auraient déjà fait, je propose de découvrir le portrait que nous avons dressé de notre invité, Phil Darwin. Bonsoir, Champ-de-Mars! C'est en 2008, au cours de l'émission Rire contre le racisme sur France 4, que le grand public français découvre l'humoriste congolais Phil Darwin. Il y a de tout ce soir. Il y a des Renois, il y a des Rebeux, il y a des Reblancs. Avant sa naissance, nous avons connu
certaines révélations qui parlaient de lui, qui viendraient dans ma famille et qui avait un don spécial. Tu as dit quoi là? On va faire quoi? Hey, toi là, écoute-moi bien. Hein? Moi j'étais tranquillement chez moi. Hein? J'ai pas prévu de dépenser l'argent aujourd'hui. Comment? Donc tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues. Et tu veux que je paye ma part? Mais toi là, tu ne verras jamais la couleur de mon string. Hein? Né en 1970 au Congo-Brazzaville dans une fratrie de 7 enfants, Philippe Darwin Nyanga, dit Phil Darwin, démontre très tôt ses talents comiques. Le soir, entre frères et sœurs, on se faisait des films, on prenait des pizzas, ou quand papa revenait de voyage, on était tous en famille. Et il avait toujours cette petite chose-là, cette petite blague, ce petit mot, qui faisait toujours rire un peu tout le monde. Ça faisait partie de lui. Et je pense qu'il a pris ça de ma mère, parce que ma mère fait beaucoup rire aussi la famille, en général, quand on est ensemble. Fils de diplomate, Phil Darwin grandit entre la France et l'Algérie. À l'époque, son père n'a alors qu'un souhait, que ses frères et lui deviennent eux aussi diplomates. Il fallait pour moi qu'il aille très loin dans les études pour mieux s'exprimer et pour donner l'image de quelqu'un qui connaît, qui a fait des études, mais de longues études et des études au niveau supérieur. Vous savez, la Tunisie, c'est le pays le plus touristique du Maghreb. Vous savez qu'en Tunisie, il y a des passages piétons sur l'autoroute. Mais on est obligé d'être croyants dans ce pays. Mais c'est pour ça qu'ils font la prière 5 fois par jour. Jeune homme précoce, Phil Darwin fait ses premiers pas au théâtre en 1989 au lycée français d'Alger, dans une pièce consacrée au bicentenaire de la Révolution française. Quelques années plus tard, il écrit ses premiers sketchs. J'avais mes petits secrets et lui, il écrivait des sketchs en cachette et il me choisissait pour me faire découvrir en premier ces petites blagues. Il me disait toujours « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut faire rire ?» Et je gardais le secret. Et quand on se retrouvait en famille, il pouvait jeter une blague ou entre amis. Dès qu'il jetait cette blague, il disait « Oh, j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de cette blague. » Et dès qu'il la lance, tout le monde rigole. Donc il dit que ça peut marcher. Et il garde la blague. Phil Darwin excelle aujourd'hui sur scène, mais aussi à la télévision, comme ici sur Canal+, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Féliciter les Diables Rouges du Congo. Bon, tu as remarqué que ma voix aussi a changé parce que comme je suis à Brazzaville, maintenant c'est Saka, manioc tous les jours, donc ma voix s'est congolisée. En plus de ces spectacles qui connaissent un succès grandissant en Europe comme en Afrique, Phil Darwin s'investit aujourd'hui dans de nombreux domaines, y compris dans la musique. Parce que j'ai 5 enfants. Profite avec ta petite là qui vient de naître là. Profite bien. Fais-lui aussi 5 enfants. Tu vas voir si elle n'a pas vergitude. Et tu vois qu'elle c'est un robot. Hein. Ton front là, tu vas gratter la tête jusqu'à la carte. Alors Phil Darwin, est-ce que ce portrait est fidèle à Phil Darwin? On dirait que c'est moi tout ça. Oui, non, c'est complètement ça, je plaide coupable. Alors pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de bien entendre les différentes vannes décochées par notre invité, vous pouvez toujours vous refaire la cerise, comme dirait l'autre, en allant sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux, alors que dans la joie et l'allégresse, nous accueillons le visage rêvé des anges, direction l'océan Indien. Mislaine Duval nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec vous, nous allons découvrir tout un univers, celui d'une femme ouragan. Alors, Phil Darwin, j'ai lu quelque part en fait que vous avez choisi la comédie pour vous défendre de ceux qui se moquaient de votre taille. Qui a osé écrire ça? Dites la vérité. Non, ce qui est vrai, c'est que quand j'étais petit, enfin, je le suis toujours, mais bon, je veux dire, à l'école primaire, les gens se moquaient souvent de ma taille. Et j'ai développé cet humour pour m'en défendre, justement. Et si bien que dès que je voyais quelqu'un, je cherchais tous les défauts de la personne, parce que je savais que lui, il allait m'attaquer que sur ma taille. Il n'aurait qu'un seul argument, moi, j'en aurais 5, 6, 10, et j'ai développé ça. Donc, dès que je voyais quelqu'un, je cherchais les défauts, et au fur et à mesure, voilà, ça a commencé à devenir des blagues. Alors aujourd'hui, vous êtes grand par votre talent. D'ailleurs, on dit au Cameroun, un grand n'est pas un petit. Hein, et on a vu tout à l'heure sur scène, vous interprétez les personnages les plus déjantés qui soient. D'où vous vient cette énergie? L'humour me vient de ma mère. C'est la personne la plus drôle que je connaisse. Et c'est vrai que... Exemple. Exemple.
C'est-à-dire? Imite maman. Ah, mais Amobé, là, fils, tu as vu, Amobé, il a mis un t-shirt jaune, là, il croit qu'il est à la plage. Hein. Elle aura toujours le mot pour rire, quoi. Et voilà. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec le boulot de papa et de m'imprégner de tous ces personnages. Et voilà, je les restitue sur scène. Alors, Mislaine Duval, est-ce que vous connaissiez avec Phil? J'ai déjà regardé un des extraits de son spectacle, oui. Je fouille un peu partout. En plus, vous partagez la même Mais scène. c'est la première fois qu'on se rencontre. Vous êtes tous les deux sur les planches de l'Apollo à Paris. Absolument. Alors vous jouez de l'autodérision, c'est votre arme absolue. Si on veut bien le dire, oui. Mais c'est un peu comme ce que Phil vient de dire. De dos au moins, on m'attaque surtout pour le poids. Alors donc je me présente déjà tout de suite, je dis bonjour, j'ai 142 kilos. L'humour, ça a été naturel, c'était une manière de vous défendre des attaques du regard des autres, ça a été une carapace pour mieux vous protéger? Non, pas vraiment, parce que quand j'ai démarré dans le théâtre, j'avais 12 ans. Bon, aujourd'hui, j'en ai 44. Donc, moi, j'ai joué, au niveau contemporain, je jouais le rôle d'une femme battue. C'était plus par rapport à ça. Mais quand j'ai été battue sur scène, tout le monde riait dans la salle. Et donc, je me suis dit, mais dites donc, il y a un truc à faire. Et donc, vu qu'ils étaient très contents que j'étais battue, ils étaient abattus. J'ai trouvé un créneau. D'accord. Alors, Amobé le rappelait, vous êtes à l'affiche d'un nouveau spectacle intitulé « Femme trop piquante », mis en scène par l'immense Pascal Légitimus lui-même. Oui, absolument. Que je salue. C'est une sacrée reconnaissance, cette collaboration. Oui, je rencontrais Pascal il y a quelques années. Et puis après, je dirige aussi un festival à l'île Maurice, qui est le Festival du Rire International, qui est à sa 7e édition bientôt. Et donc, il est venu l'année dernière aussi comme parrain. On se connaît un peu avant. Et donc, après, il a été intéressé par le travail que je fais. Et puis, on a collaboré au niveau de l'écriture. Il est co-auteur de mon spectacle et aussi fait la mise en scène de Mislaine, Femme trop piquante. Et ça vient de lui, le titre. Alors, on voit que vous êtes imprégné. Moi, j'adore les phrases fusent. On va en Afrique, on va dans l'océan Indien. L'autre fois, j'étais dans une salle d'attente et j'entends un type qui nous dit « Ah, c'est la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres ». C'est-à-dire qu'il a fait une synthèse de toutes les... Il faut dire toute la vérité. Non. Nous sommes là, nous ne faisons pas de prosélytisme. Et d'ailleurs, si vous voulez vous fendre la poire, un extrait, Florilège, morceau choisi de quelques-uns des spectacles de nos invités. Je m'appelle Mislaine Duval, j'ai 42 ans, je mesure 1m42, je fais 42 kilos. 142 kilos. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas un top modèle, mais je suis un modèle traiteur. Reube, Bacafé, Aranol, et Belne Bernde, et Jartine Bandou, Dirabol, et Metine Bernde. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après, ça énerve. Petit sondage, y a-t-il des gros dans la salle ce soir? J'ai pas dit obèse, j'ai dit gros. Dans le langage courant, obèse, ça fait énorme et gros, ça fait maigre par rapport aux obèses. Parce que finalement, moi, je suis mince par rapport aux obèses qui, eux, sont gros parce qu'ils sont énormes. Vous me suivez? Mais les hommes, c'est comme les melons. Il faut en avoir tâté plusieurs pour tomber sur les bons. Eh oui, c'est Abacha, c'est lui, le jongleur de mots, l'un des plus sensibles de sa génération, un grand monsieur du rire. Il est avec nous aujourd'hui, nous sommes très honorés de l'accueillir. C'est moi. Alors, Sédou Abacha, vous, sur scène, vous avez choisi de décrypter les travers de la société en utilisant les contes, les proverbes. En fait, vous jouez avec les mots. Tout à fait, parce que quand on parle des contes, c'est dans la tradition africaine, c'est la parole. La parole a horreur de trois choses. Être dite avant, être dite après ou n'être pas dite du tout. Et dans conte, il y a le mot con. À l'époque, pour être connu, il fallait inventer, créer, avoir écrit de grandes œuvres. Mais aujourd'hui, pour être con, il suffit d'être con et nu. Donc ça vous fait connu. Il se pute déjà que vous le suite. J'en suppute que non. Peut-être il aurait fallu que j'en sache davantage ce qu'il aurait fallu savoir. C'est pour défendre la francophonie, quelque part. C'est ce qu'on constate. Merci beaucoup. Alors vous allez même plus loin. Vous dites par exemple qu'il faut appeler l'ONU pour intervenir dans les conflits conjugaux.
Tout à fait. Alors, absolument, parce qu'il ne faut pas confondre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et l'ONU, l'eau qui est nue. Mais je parle de l'ONU qui vient de là-bas, parce que tous les problèmes viennent des fois des foyers conjugaux. Il y a des problèmes partout aujourd'hui, simplement parce que personne ne s'occupe de ses propres problèmes. Que l'environnement s'occupe de ses problèmes, que le ciel lui-même s'occupe de ses propres problèmes, que les problèmes eux-mêmes s'occupent de leurs propres problèmes. Ainsi, tous les problèmes seront occupés. On n'aura plus de problèmes, on ne va plus jamais rencontrer de problèmes. Darwin, Phil, il ne faut pas perdre son fil, hein, Darwin. Son langage, là, c'est un problème. Hein. Ah bon, hein? Il n'y a pas de problème de difficulté lorsque vous l'entendez. Vous animez une émission quotidienne sur Africa numéro 1, une radio bien célèbre. Et quelque part, est-ce que l'humour, ce n'est pas le moyen aussi d'attaquer frontalement des thématiques très sensibles, politiques, politiciennes, les mœurs, le racisme et d'autres choses comme ça? Exactement, moi, c'est ce que je fais tous les matins. Je peux dire à travers l'humour, à travers les personnages que je crée pour le dire comme ça. Hey, c'est pas moi qui ai dit, c'est le personnage. Hein. Voilà. Donc, je peux parler des thèmes difficiles, des thèmes de société, les thèmes... voilà, je peux en parler. Je pense que l'humour, c'est vraiment la bonne arme pour en parler. Alors, Misela, en découvrant votre travail, on se rend compte que vous accordez une importance aux questions de genre. Vous avez d'ailleurs un spectacle qui s'appelle 1000 femmes. Alors, c'est quoi votre message? Quand j'ai écrit 1000 femmes, c'était simplement le mot voulait dire que en moi, il y a plusieurs femmes. Et je pense qu'il y en a aussi dans toutes les femmes, on est comme ça. On a la femme jalouse, on a la femme hystérique, on a celle qui est timide. Des fois, on se présente, on dit non, je suis timide. Mais c'est faux. Il y a dans des situations, on ne se sert pas de... On est timide, oui, mais des fois, on est aussi autoritaire. On peut être différentes femmes. Et je crois que en une femme, on peut retrouver plusieurs femmes. Alors, mais est-ce que le monde de l'humour est macho? Alors, je ne me suis pas posé la question quand j'ai démarré. Je me suis posé juste la question que je voulais tout simplement aller jouer. J'ai monté sur scène. À l'île Maurice, on dit que j'ai des couilles. Cette femme, elle a des couilles. Alors là, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question à mon médecin. Mes parents ont dit que je suis une fille. Je suis partie. Alors, si c'est macho, je ne sais pas. Je dirais à toutes les femmes, tentez votre chance, c'est tout. Ne vous posez pas des questions, parce que si vous vous posez des questions, on en passera 30 jours pour en discuter. Abacha, vous avez été révélé au grand public par un spectacle baptisé Humour Noir. C'était une manière d'attaquer la thématique subtilement du racisme? Ah bien sûr, parce que le racisme va toujours vivre, va toujours évoluer sous plusieurs formes. Mais seulement quand je dis humour noir, vous voyez, je suis noir. Je ne suis pas seulement noir de peau, mais je suis aussi noir de culture. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Awolwani goɗɗo o sali nanangoma sirwa nanan mo nde goto a nananimo a fama ko waɗi kanko o salino nanangoma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Phil est d'accord. Écoute-le, peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Difficile de suivre, Seydou. Alors, Phil, Darwin, vous produisez aussi bien en Afrique qu'en Europe. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est d'un continent à l'autre, vous avez des thèmes variés. Comment est-ce que le public réagit? Moi, je m'adapte. Je viens pas juste réciter mon spectacle, je viens jouer pour tel public, donc j'écris vraiment pour ce public. Par exemple, quand je vais jouer au Congo, je commence par parler des sapeurs. Je prends l'avion pour aller au Congo, c'est un vol de nuit, donc tu rentres dans l'avion, tu vas dormir. Tout le monde est habillé en t-shirt, jean pour dormir, sauf les Congolais. Tous les Congolais sont en costard, cravate, croco. Et attention, les Congolais qui sont en costard, cravate, ils ne dorment pas comme ceux qui sont en t-shirt, comme ça là. Non, ils dorment le front fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans leurs rêves, ils continuent de frimer. Oui. Et attention, pour ne pas froisser leur veste, ils dorment dans la position du cintre. Je crois qu'on va se faire des amis au Congo. Banakin, Beta Maboko, ça veut dire applaudissements. Et justement, on va rendre hommage au peuple du Congo, le Grand Congo. Ça va faire plaisir à tous les panafricains. On va aller à la découverte du festival du rire de Kinshasa, Toseka. Dernière ligne droite pour le plus congolais des humoristes belges. À 37 ans, Cody Kim joue désormais dans la cour des grands, 6 ans seulement après ses débuts dans le one-man show. Le roi du stand-up a enchaîné les tournées en Europe, en Amérique et maintenant au Congo. Un Cody Kim soucieux également de la relève. Depuis des mois, il encadre à Kinshasa la jeune génération d'humoristes. Je ne suis pas là pour apprendre des choses, ils sont très talentueux. Franchement, sans mentir, certains vont devenir des stars. César,
Ah, qu'est-ce que tu fais? Et les gens t'attendent pour faire un sketch, là. 7 jeunes comédiens, parfois très jeunes, répètent les derniers réglages. Trop de bruit comme ça, y a quoi même? Dernière blague, avant de jouer, en vrai, devant des milliers de spectateurs. Un festival occasion unique dans le pays, vu comme un tremplin pour réussir. Bonsoir à tous. Ce dont je rêve, c'est faire rire le monde entier. Les Chinois, les Marocains, je sais pas moi, les albinos, tout le monde quoi. Tous rêvent en fait de partir à l'étranger, par nécessité d'abord. Car il est quasi impossible pour un humoriste congolais de vivre de son art en RDC. Pas d'autre choix donc, pour s'exporter, il faut jouer en partie en français. On a la chance d'avoir une communauté francophone énorme. Et donc, utilisons aussi cet atout-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre de côté le lingala, évidemment, surtout pas. Mais j'avais envie qu'on essaie de travailler les choses en français avec peut-être des touches d'humour qui soient lisibles par un public plus large que le public congolais uniquement. Composer avec le français, mais aussi avec les lignes rouges à ne pas franchir. Certains se voient en sursis, et avec le sourire, on préfère ne pas trop en dire que de tenter la blague de trop qui vous emmènerait au cachot. Ce qui est un peu trop compliqué, c'est de toucher aux trucs qui sont politiques. Parce qu'on a peur demain de... C'est d'abord l'autocensure. D'abord, personnellement, tu t'es dit, c'est quelque chose qui peut fâcher. Ce soir-là, personne ne s'est fâché, les rires ont fusé, et la Toseka Team a tiré sa révérence, heureuse de l'expérience apportée par Cody Kim. Cette africanité, tendance tranche de rire à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait sur notre site internet tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Phil, on vient de voir que vos confrères au Congo, un peu partout, parlent d'un certain nombre de contingences pour exister en tant qu'humoriste. Mais on sent aussi que parfois, on se demande si on est obligé de quitter le pays pour s'en sortir. Pour s'en sortir, non. Si on veut faire de la politique, il faut rester au pays pour devenir ministre un jour. Mais bon, c'est vrai que dans l'humour particulièrement, moi, malheureusement, si je pouvais vivre de mon métier au pays, je resterais au Congo, sincèrement. Je resterais au Congo et je viendrais ici de temps en temps. Migrant au Congo. Non, je vivrais au Congo si je pouvais vraiment vivre de mon métier là-bas. Malheureusement, les opportunités ne s'offrent pas pour mon métier. Donc ici, vraiment, voilà, les opportunités sont là pour que je devienne ce que je suis devenu. Alors, autre thème qui a été abordé, c'est la censure. Seydou, Abacha, comment doivent faire les jeunes humoristes pour justement échapper à la censure? Mais échapper à la censure, en quelque sorte, c'est peut-être vous qui attirez la censure. Parce qu'il y a des subtilités qu'on peut utiliser pour contourner la censure. D'abord, l'humour, moi je trouve à l'origine, en Afrique, c'est le métier des conteurs, des griots. Les griots, ce sont ceux-là qui ont droit de dire leurs 4 vérités à qui que ce soit, au roi y compris, sans avoir de compte à rendre à personne et sans être inquiétés. Mais ils ont la force du verbe. Le verbe, il manipule la langue. Il présente une histoire comme un miroir. Et à chacun de se trouver dans le cadre du miroir. Si vous avez des qualités et défauts, vous les corrigez. Si vous en avez des... Mais ça reste comme un miroir, mais ils n'iront jamais directement sur... Chacun se débrouille et pour montrer qu'on est adulte, il faut montrer son adultère. Voilà. C'est une vanne, je lui ai piqué. Mislaine, dites-nous, vous avez le droit de dire tout ce que vous avez envie de dire à l'île Maurice, vous ne faites aucune censure Alors si, on fait attention. On fait attention par rapport, comme je viens d'entendre, on ne va pas aller blesser des gens. On est quand même, il y a beaucoup de choses à pouvoir faire attention. Et notre travail, c'est un peu comme cet effet, quand on parle de l'effet miroir, c'est de pouvoir montrer aux gens tout simplement qu'ils sont quelque part en train de rire, mais de leur travers. Tout à fait. Et donc, c'est l'école de la vie, c'est ces images. Il faut savoir tout simplement comment se faufiler, comme on dit. En tout cas, il faudrait faire une spéciale en vrai, pour rester francophone, de vous avoir sur scène, parce que vous jonglez sur les mots. La francophonie n'existe pas sans l'Afrique. Vous aimez tout le monde. Vous n'avez rien contre les Algériens, apparemment. Voilà, moi, l'Algérie, j'adore. J'adore l'Algérie, j'ai vécu là-bas et j'ai vu les extraits de Mademoiselle. Il ne faut pas dire tu es grosse. Nous, on aime ça. On adore. Ah ouais,
tu vois, non. Non, franchement, quand je te vois, je te dis, voilà, tu es magnifique. Aujourd'hui, je te rencontre. Voilà, tu es magnifique. Ah, c'est pas trop tard, tu vas voir. Ah, ouais. En plus, l'île Maurice, toi et moi sur la plage. Hey, c'est pas fini. 1m42. Juste la taille qu'il faut. En plus, une vraie femme, elle doit être viandue. Et vous disiez tout à l'heure, tu Ce disais... soir, je recommence. Ah oui, mais je t'assure, Ah oui, absolument. je t'assure, les critères de beauté, qu'est-ce qui fixe les critères de beauté? On s'en fout. Une vraie femme, c'est une femme touchante. C'est celle-là qui vous touche de Et il partout. paraît que les hommes préfèrent les rondes. Voilà. Je suis bien placée pour savoir. Vous Et moi, je trouve qu'il y a des avantages à être ronde. Ouais. S'il y a le pain d'oreiller, je suis là. En hiver, je chauffe. Alors, on va parler des langues. Alors, je vais vous poser un peu tous la question. Quelle est la langue qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser les langues locales? Je sais que vous utilisez le créole ou le français. Moi, j'adore la langue de ma femme. Adorable. Je suis fidèle. Je ne suis pas dans la bokougamie. À toutes les langues de vos femmes, vous êtes J'adore fidèle. la langue de ma femme. Elle est subtile, elle a beaucoup de jus et puis elle est tendre. Et quand les deux langues se rencontrent, hop, 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 hop. Puis le Darwin. Non, bon, la première chose, c'est que le message passe. Parce que voilà, s'il y a une barrière de la langue. Les accents sont importants. Voilà, les accents, c'est important, c'est important. Moi, quand je vais jouer en Algérie, je joue en français, mais de temps en temps, je parle en arabe et ils sont friands de ça, ils sont contents. Voilà. Quand je vais au Congo, la même chose et voilà. C'est la communication en fin de compte. C'est de pouvoir toucher la personne là où il est. Là, alors moi je pense que quand on parle de langue, très souvent chez nous on te dit est-ce que tu t'es allé ah oui, est-ce que tu as un certificat, tu as appris l'anglais, le français, est-ce que tu connais l'allemand? Ben, tout ça c'est tout simplement, même le créole, même s'il n'est pas pour pouvoir, si mettons il faut apprendre pendant des années le créole, mais aujourd'hui à l'île Maurice-Salé, il faut tout simplement savoir communiquer, parler. Donc j'arrive dans un pays, ben, j'essaye tout simplement de pouvoir voir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux changer, parce que j'ai besoin d'être connecté et de communiquer. Aaron fait comme les Romains. Vous êtes merveilleux, c'est trop court. Hein, on vous remercie Pourquoi tu vraiment. parles de taille encore? Ah, toi aussi. Ah, mais ça va, on est content. C'est trop court. On a parlé de ma taille, c'est fini, il faut arrêter. Mais il est complexé, il est pas comme C'est pas parce que c'est court que c'est pas efficace. On vous remercie. On rappelle quand même que vous êtes à l'affiche. Oui. À l'affiche, à l'Apollo, tous les deux d'ailleurs. Hein. Moi, c'est les dimanches à 17h30, tous les dimanches, jusqu'à décembre. C'est un signe. Hein, pardon, rapprochement corporel à l'Apollo, le 16 et le 27. Je vois mais il ça. ne connaît pas les femmes mauriciennes, attention. Je crois qu'il va y avoir un droit de suite à cette émission. Merci Abacha. Pour vous, beaucoup d'actualités. À Avignon en novembre. En décembre, il y aura le théâtre du gymnase. Et j'invite tout le monde à aller sur votre site internet, Saïdou Abacha. Et on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour en parler encore. Je vais vous faire découvrir un grand rendez-vous de l'humour mondial. C'est en Suisse, à Montreux, le Festival de Montreux en images. Attention, c'est parti dans 1, 2... C'est parti! Qui vous soyez, croyez-le! Hasta la révolution! Bonne soirée, Montreux! J'aime mieux ça, point. Écoute-moi bien, moi, tu sais pas d'où je viens! Tu sais pas d'où je viens! Waouh! Je vais tuer toute ta famille. Du rythme et du rire en stock. Il y en a aujourd'hui dans l'émission, c'est Africanité. Nous accueillons un nouvel invité. Il est le fondateur du Festival du rire de Montreux, également l'initiateur de Joke Nation. Bienvenue à vous, Grégoire Furer. Bonjour. Merci. Soyez le bienvenu. C'est une grosse machine que vous avez mise en place. Ouais, c'est pas mal, une centaine d'artistes chaque année. Il y a beaucoup de galas à télé, donc aussi beaucoup de... D'ailleurs, on passe aussi sur TV5 Monde. On a des gens qui nous écrivent du fin fond du monde pour nous dire qu'ils nous suivent sur votre chaîne. Donc, c'est à peu près 20 millions de téléspectateurs chaque année. Plein de vidéos sur YouTube aussi. Donc, non, c'est une grosse machine. Alors, ça crée une capillarité avec un peu tout le monde. J'ai vu que vous connaissiez tout le monde et tout le monde vous connaît ici. Hein. Vous connaissez Abacha? Ah, bien sûr. Moi, il m'a fait découvrir le Festival du rire de Montreux. Et j'en ai gardé un excellent souvenir. J'ai fait un
carton. Un carton, c'est Sans prétention. Un carton. Pas une valise en carton pour s'installer là-bas, mais un carton plein. Oui, je connais très bien Saïdou, il avait super bien marché à Montreux. Puis Phil aussi, qui nous avait aidé l'année dernière d'ailleurs à trouver des talents dans ce qui était encore le Montreux Comedy Contest, qui est devenu Joke Nation. Et Phil nous a donné un coup de main. Donc, alors justement, Phil, pour vous qui projetez de créer une master comédie pour des jeunes humoristes congolais, une initiative comme Joke Nation, ça doit vous réjouir, ça vous touche forcément. C'est génial parce qu'en Afrique, on manque d'opportunités dans l'humour justement pour exister. Et c'est difficile de faire une carrière en Afrique, de vivre de ça. Et ces opportunités, c'est formidable pour se faire découvrir à travers le monde comme ça. Alors, Grégoire Furer, c'est 120 pays Joke Nation, et anglophones comme francophones. Alors, mais seulement 10 places, 10 sélectionnés pour participer en décembre prochain. Comme on dit au Congo, compétition ESA Makasi. Makasi. C'est-à-dire la compétition est rude, quoi. Absolument. Ah ouais. Et 10 places, est-ce que c'est pas trop peu? D'ailleurs, sur l'ensemble des candidatures que vous avez dû recevoir, pour l'Afrique, combien de candidatures? L'Afrique francophone, on a à peu près une trentaine de candidatures qui sont arrivées sur la plateforme web. Et puis pour la partie anglophone, Johannesburg et toute la partie australe, on a eu 150. Après, ce qui est énorme. On est vraiment très contents. Après, il y a peut-être encore des questions des fois de connexion aussi pour uploader la vidéo. Donc peut-être que ça ne reflète pas non plus totalement la réalité des demandes. Mais en tout cas, on était très heureux. Il y a des vraies pépites. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Abidjan, c'était au mois de juin, rencontrer Maman et son équipe là-bas. Et j'ai vu, il y a des talents incroyables, il y a vraiment des talents incroyables. Ils vous donnent d'ailleurs rendez-vous, toutes et tous, donc à Abidjan, on rappelle les dates. Alors Abidjan, le premier festival d'humour à Abidjan, qui sera de 11, 12 et 13 décembre cette année, au Palais de la Culture. Ouais. Moi aussi, j'avais envoyé ma candidature, mais j'étais à Brazzaville, il y avait coupure de courant. Donc, je ne sais pas si on peut rattraper ça. T'as pas besoin. Délestage, on est toujours connectés. Abacha, vous avez vu une plateforme comme celle-là? Vous n'en avez pas eu, vous, quand vous avez commencé? Vous avez commencé longtemps en amont? Très longtemps. Au pays, au village, en Afrique? Au pays. En 1900 Chombo, comme vraiment, en 1968, Médigué, c'est-à-dire très très longtemps au Cameroun. Et puis nous, on n'avait pas eu quand même la chance, on n'a pas eu des aînés qui nous ont quand même épaulés, poussés. Oui, mais Jean-Michel Cancan, une force d'inspiration mais incroyable. c'est l'icône du Cameroun. De l'Afrique. Avec Philémon Blacondois, il y a aussi Oncle Ochama. Morbiké, l'homme de fer. L'homme de fer. Il faut faire la différence avec l'homme d'enfer et l'homme de fer. Ochama Morbiké. Et puis... Et Phil, il y a énormément d'initiatives sur le continent. Grégoire rappelait celle de décembre prochain. Comment faire pour pérenniser toutes ces initiatives, pour qu'elles aient une meilleure reconnaissance internationale? Le problème, par exemple, pour le Congo, c'est qu'on a beaucoup de références dans la musique, des artistes qui ont réussi dans la musique. Donc, les sponsors, tout le monde pense qu'ils peuvent sponsoriser uniquement la musique. Quand tu cherches à faire un festival au Congo, par exemple, on me dit « Ah, mais la comédie, là, non, nous, on ne sponsorise pas ça. » Il faut qu'il y ait plus de talents qui émergent, qui réussissent, qui en vivent, voilà, qui inspirent la jeunesse. Et à ce moment-là, la machine commerciale pourra suivre derrière et ça pourra vraiment... Grégoire, vous corroborez ces mots et vous allez même beaucoup plus loin. Pour vous, l'humour est continental. Il y a bien sûr la Côte d'Ivoire, la zone francophone, vous allez jusqu'à Montréal, mais également du côté de l'Afrique du Sud. Bah oui, aujourd'hui, je pense que la vraie grande tendance de l'humour, c'est la mondialisation. Elle touche l'humour. Phil disait tout à l'heure, effectivement, la musique l'a déjà fait, cette mondialisation. Aujourd'hui, vous êtes musicien au Congo ou en Suisse, vous rentrez dans le grand monde de la musique, sans frontières. C'est vraiment votre art qui s'exprime et après, voilà, le public qui choisit. Je crois que les humoristes aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a envie de vivre ça aussi, que ce soit à travers la francophonie ou à travers la partie anglophone. Et c'est vrai qu'en Afrique, moi j'ai découvert, alors je ne connais pas l'Afrique, il y a autour de moi des gens qui sont des spécialistes, mais j'ai découvert qu'évidemment, il y avait beaucoup de sensibilités différentes entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique, et que c'est un vivier. Vous faites la différence entre les différents accents? Alors, on a essayé de me montrer, et je me réjouis parce que Maman fait une soirée des présidents à Abidjan, où il y aura justement tous les accents de toutes les différentes régions, donc je vais essayer de m'y faire un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de sortir de l'Afrique. C'est ça que je trouve extraordinaire. Mais pas pour revenir vivre à Paris. Et c'est vraiment l'idée de sortir de l'Afrique, revenir en Afrique, enfin vraiment de créer ce pont culturel ce mouvement entre dans lequel vous êtes un tourbillon, parce que vous repartez tout de suite en jet. Easy jet.
EasyJet. On ne fait pas de publicité, hein, c'est le service public ici, même mondialisé. Ce blanc a tropicalisé l'humour. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Maman invite les présidents, il ne m'invite pas. Il est impoli. Merci Grégoire. Merci Grégoire Furer d'être passé ici. On reviendra bien sûr sur Joke Nation et sur tant d'autres opportunités encore. Je propose à présent d'opérer un tour d'horizon de l'actualité de ces dernières semaines, car voici et maintenant, sans plus attendre, le Zap Africanité. C'est l'histoire de la naissance d'une nation, le Soudan du Sud, et des convoitises qu'elle suscite parmi les plus grandes puissances du monde. Le nom du film, Nous venons en amis. Voilà l'homme soupçonné d'avoir participé à la destruction des mausolées de Tombouctou. Un Touareg, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a été remis ce samedi à la Cour pénale internationale de La Haye. Et puis, autre initiative intitulée Paroles de sagesse. L'événement vise à faire connaître les manuscrits de Tombouctou et d'ailleurs. Pendant 2 semaines, des films seront projetés, mais il y aura aussi des expositions et des ateliers pratiques. L'idée est bien sûr de faire découvrir aux Maliens ce patrimoine qui est le leur. Le rythme que j'ai en hip-hop vient des traditions culturelles que nous avons au Swaziland. C'est ce qui m'inspire en fait. Oscar n'est pas le premier à préférer le stylo à billes, au crayon graphite ou à la peinture. Cette forme d'art existe depuis les années 40. Lui dessine depuis son plus jeune âge. Ce n'est qu'en 2014 qu'il s'illustre au stylo bille dans un genre proche du photoréalisme. Mes parents croient que l'art n'est pas fait pour moi. Ils veulent que je finisse mes études d'architecte. C'est leur rêve. Mais moi, je veux me perfectionner. L'acteur ghanéen a reçu le prix du meilleur espoir de la Mostra de Venise. Abraham Atta est récompensé pour son rôle d'enfant soldat dans le film Beast of No Nation. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis dit « Oh !» Mais je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Alors j'ai rassemblé mes pensées pour parler correctement. Puis je suis monté sur scène et j'ai parlé. J'ai toujours aimé chanter dans une langue africaine, qui est ma façon à moi d'être toujours accompagné par mon histoire, par mes racines. Tu aimerais faire, ta mère veut te la faire aussi. Je pense à des Koffi Olomide, Papa Wemba, Zaïko, Franco, voilà, c'est des musiques qu'on a écoutées énormément et que toutes les diasporas africaines, et qu'elles ne soient pas forcément congolaises, ont écouté un moment de la musique congolaise. Ça, c'est une obligation. Dans le sillage de l'humour, la culture s'exprime de différentes manières ici en Africanité à travers la musique, les arts plastiques, le cinéma. Nous sommes très heureux d'accueillir Oswald Lewat. Bonjour. Bonjour Amobé. Soyez la bienvenue. Je vous présente un petit sauvageon. Ne faites pas très attention. Il faut être très poli avec la dame, Phil Darwin. Bonjour. Très poli, mais pas trop, ça va. Il m'a l'air très raffiné pour un sauvageon. Il prend des cours en quelques secondes. Alors, comment vous présenter? C'est toujours difficile. Vous êtes une femme plurielle. Vos premières amours, la photographie, mais vous bifurquez d'abord par le cinéma et de quelle manière, célébré, distingué par de nombreux prix. Et vous revenez donc à vos premières amours. Il y a une exposition dont on va parler, Couleur Nuit, un titre poétique. Pourquoi ce nom? Pourquoi Couleur Nuit? Déjà, toutes les photos ont été prises de nuit, au Congo, à Kinshasa et Lubumbashi. Et Couleur Nuit, parce que je trouve que la nuit africaine est pleine de couleurs. Même parfois quand il n'y a pas d'électricité, quand on regarde, c'est toujours pétillant, c'est vivant et c'est chamarré. Et pour moi, il semblait évident que le titre Couleur Nuit collait très bien à la série de photos que je présente. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la poésie de certaines photos, les enfants, le cordonnier qui vraiment est fier. Alors ce sont des personnages que vous avez quand même suivis pendant plus de 3 ans. Quel est le message? Il y a aussi des femmes en mouvement. Quel est le message que vous voulez nous faire passer? Alors est-ce que j'ai un message? J'avais envie de partager le regard que j'ai de Kinshasa et de Lubumbashi avec le monde, avec les autres, afin que chacun s'approprie ces images-là et puisse les réinterpréter à sa manière. Mais si je dois de manière très
très simple dire, ce qui m'a motivée à commencer à photographier, c'était l'envie de montrer une Afrique qu'on ne voit pas souvent, un Congo qu'on connaît mal, un Congo où des femmes travaillent tard le soir, où des femmes sont courageuses, de 6h du soir à 6h du matin elles travaillent, où des gamins vont étudier dans des centres parce qu'en journée ils travaillent aussi. Je voulais exalter le courage, la fierté, la dignité de ce peuple-là qu'on connaît malheureusement beaucoup trop à travers les images qu'on voit dans la télé occidentale, de guerre, de famine, de viol. J'avais envie de montrer la beauté du Congo. Alors justement, le Congo, vous connaissez très bien Oswald. Surtout l'Est de ce pays, vous avez consacré un documentaire aux femmes qui, dans cette région, sont victimes des exactions des groupes rebelles. Aujourd'hui, vous dites que dans cette région-là, c'est une part de notre humanité à tous qu'on assassine au quotidien. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'on puisse vivre et savoir qu'il y a des gamines qui ont, enfin des bébés qui ont 19 mois et qui se font violer, des femmes qui ont été violées, qui ont eu des enfants nés de viol, qui aujourd'hui sont aussi violées. C'est un drame qui se déroule là-bas à l'est de la RDC tous les jours, dont on parle peu, ou alors dont on s'est finalement lassé. Et moi, je pense que si on est un peu humain et si on a en partage cette planète, on ne peut pas être indifférent avec ce qui se passe là-bas à l'est de la RDC. Est-ce que l'exposition va bifurquer dans les capitales africaines de manière itinérante chez notre ami, là, il vient de Brazzaville. Alors, à Brazzaville... Quel quartier Mukondo. Mukondo. Est-ce que ça ira à Mukondo? Alors, ça ira à Mukondo, j'espère, si on est prêt à accueillir l'exposition là-bas. Mais je dois quand même dire que l'exposition a commencé en Afrique. Elle a commencé à Kinshasa. Les photos ont été exposées sur de très, très grands formats au centre-ville de Kinshasa, à une place qui est une jonction entre les quartiers administratifs et économiques et les quartiers plus populaires. Et c'était une exposition qui était vraiment ouverte à tout le monde. Elle n'a pas été confinée dans un centre ou dans une galerie. Ensuite, elle a été, pareil, à Lumumbashi, dans un espace ouvert, aux eaux de Lumumbashi. Et l'idée, pour moi, c'était de partager ma vision de la nuit congolaise et de l'offrir au plus grand nombre. C'est pour ça qu'elle va repartir en Afrique. Je propose de décaler, couper, décaler du côté de Bamako pour le grand retour des rencontres cinématographiques. Photographique. Vous voulez tester votre vigilance? Oh, aussi, il faut m'aider. Évidemment, on coupe et on décale du côté de Bamako, très attendu. La Biennale de la photographie est de retour après 2 années d'absence, compte tenu des événements qu'a connus le Mali ces derniers mois. Et pour cette 10e édition, la thématique s'articule autour du temps, comment dire, au présent, le passé et puis l'avenir. Ça se passe à Bamako du 31 octobre au 31 décembre prochain. L'occasion, évidemment, d'aller découvrir toute la créativité et le dynamisme des photographes du continent et puis de la diaspora. Exactement comme Oswald. Lise-Laure, on reparle cinéma dans un pays qui a tristement fait parler de lui en septembre dernier, qui a fait la une de l'actualité suite à la tentative de putsch en fief du Moronaba, le Burkina Faso. Oui, alors selon certains, cette tentative en fait de coup d'État, c'était pas une surprise, parce que quand on regarde en fait les événements qui se sont passés au Burkina Faso il y a 1 an et qui ont conduit à la démission du président Blaise Compaoré à cause de cette fameuse modification de la Constitution alors qu'il était depuis 27 ans au pouvoir. Alors, donc, ces événements ont été en fait tournés par un réalisateur italien qui s'appelle Christian Carmosino et qui lui a suivi les événements d'heure en heure. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce de son documentaire qui s'intitule « Pieds nus ». Il faut dire à tous les guerriers dans tout le Burkina Faso de descendre sur Ouagadougou. Je suis sorti avec mon matelas. Si Blaise ne dégage pas, je ne rentre pas chez moi. Blaise Compaoré à lui seul, de 1987 à 2014, a fait 27 ans. Est-ce qu'on va ajouter encore? Le dictateur Blaise Compaoré, on va le faire partir. Il n'y a plus de réforme.
Burkina Faso, à partir de ce jour, Blaise Compaoré n'est plus le président de Vraiment, pour moi, ce qui est impressionnant vraiment, dans ce documentaire, c'est déjà la détermination et le courage du peuple burkinabé, parce que malgré les intimidations du pouvoir, malgré les balles, ils ont continué à aller au lieu de rassemblement. Mais personne n'écoutait plus les politiques. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir la force de mobilisation de la société civile, notamment ce mouvement qu'on appelle le mouvement citoyen, qui est composé, bon, il y a des activistes. Le ballet citoyen. Voilà, le ballet citoyen, qui est composé des rappeurs, il y a Smokey, et puis également d'un musicien de reggae qui s'appelle Sam Ska-Leja. Voilà. Alors, question à un homme qui, comme on le sait, dans l'humour, prend de l'épaisseur lorsqu'il joue son premier rôle dramatique. On a vu les Coluche le dire, tous les plus grands, les Rémus, etc. Est-ce que du côté de Phil Darwin, on aspire à une carrière cinématographique dans un grand rôle, soit d'humour, mais plutôt du côté de la tragédie? Tragédie, j'ai déjà fait une pièce de théâtre où j'avais le rôle principal, qu'on a tourné un peu partout. En ce qui concerne le cinéma, bon, je reçois des propositions, mais bon, on m'a proposé le rôle de Kirikou. Donc, il est vaillant, il est vaillant. Je ne sais pas comment le prendre. Le rôle de la négresse exotique, non? Non, pas encore, ça va venir. Ça viendra, ça viendra. On m'a proposé le rôle d'un figurant lors d'une coupure d'électricité au Congo. Donc, voilà. Quel est le rapport? Voilà, donc, non, je pense qu'il faut... Il faut qu'on écrive, nous, nos propres histoires, voilà, qu'on raconte nos propres histoires, quoi. Et puis voilà, et puis je pense qu'il faut qu'on fasse comme aux États-Unis. Voilà, on a des réalisateurs, on a des producteurs, on a des acteurs. Et des acteurs. Voilà. Quelle transition magnifique pour parler la première parmi les Noirs à être consacrée aux États-Unis. Oui, mais il s'agit de Viola Davis, qui a été consacrée pour son rôle dans une série américaine et qui est devenue la première Noire à être récompensée dans une série dramatique. Alors moi, son discours m'a beaucoup touchée parce que, en fait, dans ce discours, elle dit d'une certaine façon que, quel que soit d'où nous venons, quelles que soient les barrières raciales, quelles que soient les barrières sociales, si jamais aux États-Unis on vous tend la main, vous pouvez réussir. On sait quand elle a joué dans ce film La couleur des sentiments, où elle jouait le rôle d'une bonne. Et il faut savoir que Viola Davis est d'origine très très modeste. Sa mère était bonne, son père entraîneur de chevaux, donc je pense que ça peut vraiment susciter des vocations. Donc il y a encore de l'espoir pour Phil Darwin. Jean qui rit, Jean qui pleure, la tragédie de nos frêles existences, la disparition d'une grande comédienne, Laurentine Milebo. Je propose de revenir sur quelques-uns des moments saillants de sa carrière cinématographique. Hommage. D'accord, je crois qu'il manque 5 pions. Moi aussi, je crois. T'inquiète, je te donne le complément demain. Oui, c'est ça. Tu penses que c'est l'armée du salut ici? Hein? Avec ton trafic de boubou coloré là-bas. Hein? Ta tirelire est déjà ruinée. Hein? Hey, cousine Rafiatou! Hey, maman, ça va? Et ça va? Ça va, merci. Et le pays, tu as des nouvelles? Ça va, merci. Ah, et elle, quand tu vas bien? Très bien, merci Jean, beaucoup. ça va? Ça va. Il fait sa musique, il va bien. Ah, hey, maman, aloko. Cousine Rafiatou, j'ai un tout petit bricole à te demander. Bricole? 1000 francs, sinon maman aloko, couler coucher. Petit à petit, autodidacte a dit. Ainsi va la vie, des va-nu-pieds tu cries. Tu racontes ta vie, pire tableau d'ébène. Croyant qu'elle va faire sacrée boule de neige. Un hommage à Laurentine Milebo, trop tôt disparue. C'est le chemin de nos frêles destinés. Parlons littérature maintenant, à présent avec La légende de l'assassin. Absolument, roman jubilatoire au moins pour une raison. L'auteur Kanye Alem, pour ce roman paru aux éditions Jean-Claude Lattès, nous plonge dans la sorcellerie en Afrique et il réussit. Un tour de force, c'est de ne pas sombrer dans le folklore ni la caricature. Mais surtout, il replace la sorcellerie dans son contexte, c'est-à-dire celui des spiritualités africaines. En résumé résumatif, avant que l'audience s'en aille, c'est Eh bien non. Dans la concrétitude, c'est l'histoire d'Apollinaire. Apollinaire, c'est un avocat renommé, il a 70 ans et à la veille de sa retraite, il décide d'enquêter sur une affaire vieille de plus de 30 ans, la seule affaire qu'il ait jamais perdue de sa carrière. Et à l'époque, son client, qui avait aussi une trentaine d'années, comme lui, est condamné à mort.
Pourquoi? Parce qu'il a décapité un homme. Cet homme était convaincu d'une chose, c'est que pour construire toute nouvelle église, eh bien, il faut un sacrifice humain. La suite, c'est là-dedans, la légende de l'assassin. Pour ceux qui s'en sortent et qui ont encore envie d'aller lire ce livre, merci pour la promo pour Kony Alem. Jean-Claude Lattès. Merci pour le livre magnifique. Voilà. Avec du sang qui gicle partout. Allez-y, courez, monsieur Spectas. Alors, des prix, des distinctions? Oui, 2 prix littéraires. D'abord, le prix Senghor 2015 du premier roman francophone et francophile, qui a été attribué à l'Iranienne Parissa Reza. C'est un prix qui est important parce qu'il permet le dialogue des cultures et puis l'utilisation du français dans le monde. Et un deuxième prix, le prix Éthiophile 2015, qui a été attribué à ce roman, Les enfants des cyclones, de Ronald Seppol, un haïtien, écrivain haïtien magnifique. Et puis l'intérêt de ce prix, c'est qu'il est soutenu par le ministère ivoirien de la Culture et l'UNESCO. Voilà, Ronald Seppol, Les enfants du cyclone, paru aux éditions Le Soupirail. Oswald Lewatt, est-ce que finalement le film documentaire n'est pas l'ancrage, le format le plus idoine pour narrer, être en prise directe avec la réalité de la rue africaine? On a vu des images du Burkina Faso tout à l'heure, j'imagine que ça titille votre sagacité. Ah oui, tout à fait, oui, ça m'a touchée profondément parce que quand on vient d'Afrique et quand on y a vécu et grandi comme moi, on est forcément très sensible à ce qui se passe en ce moment dans les différents pays, au Rwanda, au Congo, Kinshasa, le Congo-Brazzaville. Et c'est vrai que l'exemple burkinabé est très très fort en ce qu'il est pour nous un modèle qui, on espère, donnera des leçons aussi à d'autres chefs d'État. Effectivement, le documentaire est peut-être le moyen le plus simple, le plus accessible pour pouvoir documenter l'actu de nos pays, ce qui se passe. Faire des films, c'est compliqué, ça coûte cher. Et avoir une caméra permet aujourd'hui de démocratiser le débat, au moins de l'ouvrir. Moi, j'ai vécu au Congo-Kinshasa et je vois bien comment tous les petits films qui ont été faits pendant les élections, pendant les événements, ont permis quelque part de... comment dire ça, de relancer les dés, en fait, de relancer les dés parce qu'on voit ce qui se passe. Merci Oswald Lewatt. Votre actualité est fleuve. On peut vous retrouver sur Internet ainsi que... J'ai un livre qui sort. Hein. Il y a un livre qui sort, c'est ce que Congo Couleur Nuit, voilà. Qui s'appelle Congo Couleur Nuit. Congo Couleur Nuit. Variation autour du même thème, toujours Couleur Nuit. Merci de nous éclairer de votre phare. Applaudissements. Mais pas pour elle, pour moi. Je venais de faire une contrepétrie, mais personne n'a suivi. Merci en tout cas, parce que c'est ça aussi le destin de nos vies. On rit, on pleure. Tragédie encore, le malheur frappe la collectivité artistique du Burkina Faso avec la disparition de l'un des plus grands artistes de sa génération. C'est Victor Démé. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ dans la case des ancêtres de cet artiste pétri de sensibilité. Je propose de retrouver l'un de ses plus grands titres. Ibiele mongo dola, ona kile masabu nyuma, dunya bekendi. Ibiele mongo dola, ona kima sinisuma, dunya bekendi. Dabe sangala lomino, dabe dangwini lela, dunya bekendi. Hommage à Victor Démé, assurément l'une des plus grandes voix du continent. Et croyez-moi, j'ai eu la chance de le connaître. Au-delà de l'éclat de son talent, une grande personnalité et beaucoup d'humilité. La musique se poursuit dans la joie, l'allégresse, couleur caraïbe, car nous accueillons une reine d'exquise majesté féminine. C'est Mounia, une pionnière, égérie des plus grands créateurs de la planète. Yves Saint-Laurent, pour ne citer que lui. Une reconversion réussie dans la musique, dans l'impéture. On en parle dans quelques instants. Aux couleurs de Madinina, l'île aux fleurs, c'est la Martinique. À nos côtés également,
direction le cœur du continent, l'Afrique centrale, avec l'un des plus grands batteurs, c'est Conti Bilon qui nous revient avec un nouveau concept baptisé Back to Roots, retour au cœur des racines qui sont profondes. Je vois déjà votre œil qui brille du côté de la Martinique, non pas du côté du Cameroun. Non, du côté de la Martinique, parce qu'en fait moi j'ai eu un coup de cœur, je suis tombé amoureux d'une Martiniquaise, c'était magnifique. Ah bon? Non, sérieusement, on vivait ensemble et un jour j'ai raté mon dernier train, donc j'ai pas pu rentrer à la maison et j'étais obligé de dormir à l'hôtel avec une Guadeloupéenne. Et donc la Martiniquaise, je sais pas comment elle m'a retrouvé, elle a trouvé l'hôtel, la chambre d'hôtel, elle arrive, elle défonce la porte. Il faut savoir qu'en Martinique, tout est au rythme du zouk, tout au rythme du zouk. Elle avait les yeux rouges, elle sort ses griffes comme Wolverine, comme ça. Elle me regarde, elle saute sur moi, elle fait « Où étais-tu? J'ai pas dormi de la nuit. » Sacré fil. Alors, sur ce rythme du zouk, Mounia, vous, en 2002, avec votre album, vous avez opéré un tournant et vous avez adopté le reggae. Pourquoi vous êtes si attiré par ce style? Le reggae, parce que déjà, c'est un rythme qui vous entraîne dans une succession de choses de la vie et que vous pouvez largement expliquer par d'autres phénomènes. On a toujours une possibilité de dire les choses, et de les dire en vrai. Le reggae est une musique extraordinaire, une musique vraie. Voilà, c'est pour cette raison. Et pour la réalisation du clip, du titre phare de cet album, vous avez fait appel à une pointure, la réalisatrice martiniquaise, la célèbre Eusanne Palsy. Bien sûr. Eusanne, pourquoi Eusanne? Parce que Eusanne, c'est la première. Eusanne, alors, quand même, on va le dire, Eusanne Palsy, c'est la femme la plus puissante à Hollywood. Il se trouve qu'elle est noire et martiniquaise. Moi, j'ai vécu des scènes incroyables. Je la vois prendre son téléphone et appeler Robert Redford, appeler Steven Spielberg en toute humilité. C'est quand même celle qui a fait revenir Marlon Brando de sa tanière, le tyran de sa tanière. Et c'est elle donc qui a co-réalisé ce clip. Co-réalisé avec Weldon, mais co-réalisé avec cette personne, ce garçon talentueux aussi, de ce clip. Conti Bilon, Caraïbe, vous avez tourné dans le monde entier, vous avez couru les scènes du monde avec les plus grandes pointures de la planète en qualité de batteur. La Caraïbe, ça vous connaît bien? Oui, c'est vrai, j'ai été à Martinique 2 ou 3 fois déjà. Vous avez rencontré la Martiniquaise guadeloupéenne dans nos parcs? Par contre, je ne l'ai pas vue, moi. 2 ou 3 fois, ça veut dire que tu as 2 ou 3 enfants en Martinique. Par contre, c'est pas vrai. Bon, là, on est quand même dans le cliché. J'ai des neveux. L'Africain phallocrate. Oui. Donc, j'ai des neveux qui sont les enfants à mon frangin. Voilà. Guy Bilon, on rappelle. Là, non, pas Guy Bilon. Louis Bilon, le bassiste. Le bassiste, oui. D'accord. En fait, nous sommes 3 musiciens dans la famille. Bon, on va pas refaire la généalogie des Conti. La Martinique, vous avez ressenti... Je fais de la basse, moi. Ah oui, vous avez ressenti quoi alors là-bas? En fait, quand j'étais là-bas, je me suis retrouvé comme si j'étais chez moi, quoi, en fait. C'est le soleil, c'est la mer, il fait bon vivre là-bas, on dirait qu'on est en Afrique. Les tropiques. Voilà. C'est la Caraïbe et on parlait de reggae, qui est la première musique consciente qui prenait un modèle théorique de développement, l'unité africaine. Et vous avez été édifié par l'une des plus grandes stars de la Caraïbe, qui était votre compagnon. C'est Jeff Joseph des Gramax, qui malheureusement nous a quittés. Plus de ce monde. C'est à lui que vous devez vous êtes immergé dans le reggae. Oui, tout à fait. Et je lui dédie d'ailleurs cet album, ce dernier album. Il a pu me concocter de très beaux titres sur cet album et je vous y invite rapidement à la voir. Alors, mieux que des paroles, des images en couleur et quelques notes égrenées, Mounia, le grand retour, extrait. Island, je rêve de toi. I dream about you, Island. I dream about you, Island. Feeling hot, Island. But my hot island, sun hot island, that you love island, that why I love island. Yeah, reading, running, marathon d'une vitre spin, reading, running, métropole ça va bien trop vite, reading. Running, marathon d'une vitre spin,
c'est reading, running. Métropole, ça va bien trop vite. Reading, Running, les vacances à perpétuité. Merci Mounia pour ce titre égrené. À découvrir rapidement si ça n'est déjà fait et ce à satiété. Allez donc faire un tour sur notre site internet tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Alors Mounia, après les podiums, on voit il y a la musique, vous faites également de la peinture. De toute cette période de podium, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des regrets? Quelques regrets? Non, je n'ai pas vraiment de regrets. J'ai eu une vie extraordinaire, vraiment sublime, dans la haute couture, avec monsieur Yves Saint-Laurent et tous les autres, Chanel, enfin, tous les autres. Le seul regret, mettons, si vous voulez, le seul regret serait d'avoir pas eu un bébé à moi, un enfant à moi. Et parce que vous avez une association. Parce que je ne pouvais pas, par rapport à mes contrats, d'avoir des enfants. Mais je m'occupe d'enfants. Je m'occupe de beaucoup d'enfants en Haïti. J'ai un petit orphelinat que j'ai reconstruit pour eux depuis le tremblement de terre. Et d'ailleurs, je remercie pas mal spécialement on ne fait pas de pub, mais Corsair en tout cas, qui m'a beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé à transporter des choses, à faire des choses pour ces enfants-là. Et je demande que ça continue parce que j'ai un site, ça s'appelle mouniapourlamourdesenfants.org. Donc voilà, il faut beaucoup les aider. Il y a une petite école dans cet orphelinat. Et voilà ma fierté. La fierté, c'est d'avoir la reconversion et de tendre la main à ceux que la société justement a laissés sur le bas-côté. On reste dans le giron de la mode et pour célébrer une décade, une décennie, 10 ans autour du FIMA, le Festival international de la mode africaine du Niger. Eh oui, 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Parlez pour vous. Non mais attends, Phil, toi aussi dis quelque chose. Ouais, moi, un vieux comme ça, il dit ça ne nous rajeunit pas. Qui n'est pas prêt ici? Ça ne nous rajeunit pas. Et Alpha Dy, le créateur du FIMA, le Festival international de la mode africaine, une fois de plus, va accueillir le gratin de la mode africaine. Ça se passe à Niamey, au Niger, du 25 novembre au 29 novembre prochain. Et cette 10e édition est placée sous le signe de l'éducation, l'industrie, pour le métissage. Vous avez compris le jeu de mots. Et donc, Alpha Dy attend évidemment le gratin de toute la mode africaine. Nous y serons et on en reparlera ici dans Africanité. Alors, un mot quand même, oui. Alpha Dy m'avait invité à défiler, mais il me manquait quelques centimètres, donc je ne ferai pas partie de cette 10e édition, désolé. Mais actuellement, il n'y a plus besoin de mesurer 1,90 m à 2 mètres. Moi, je suis en dessous. On commence à diminuer. D'accord. Alors, on a survolé tout à l'heure la peinture, mais moi, je découvre avec éclat le talent de Mounia pour la peinture. Il y a une exposition que l'on peut revoir, notamment sur Internet et partout ailleurs. Mais vous avez en plus le privilège, au-delà d'avoir été l'une pionnière dans la mode au début des années 80, vous êtes aussi l'une des rares qui peut se targuer d'avoir côtoyé un certain Bernard Buffet qui vous a initié à la peinture. Bien sûr, et aussi César le sculpteur, et ainsi qu'Henri Guédon, que tout le monde connaît. Ils m'ont énormément aidé à croire dans ce que je faisais, à croire dans ma peinture. Et César me disait d'ailleurs, tu n'as pas intérêt à aller dans une école d'art, garde ta spontanéité comme tu as en toi. Sinon après tu auras peur de la toile blanche. Et c'est vrai que quand on apprend vraiment l'art. Donc, je suis autodidacte. Autodidacte. Conti Bilon, oui. Un prodige de la batterie qui a commencé très très tôt, qui a eu la chance, en suivant sur sa route celle de Sam Fan Thomas, de se retrouver aux États-Unis, ensuite d'accompagner de Cheikh Tidiane Seck à Manu Dibango, à Relema, en passant par les plus grandes figures de la pop internationale, pour servir sa propre carrière désormais en solo. On regarde tout de suite un extrait de son nouveau concept, Retour aux sources, de ses racines, Back to Roots, Conti Bilon. Like no one else, like a lady,
wononika tomadiba manyo todato bulungi basale dipon bisona wandelela ditukwa bu banabata. C'est tellement beau que nous vous le recommandons. Spéciale recommandation donc de la part d'Africanité. Conti Bilon pour un voyage musical au cœur des racines d'ascendance africaine. Alors Conti, dans cet album, c'est retour aux racines, hein, je dirais en français, mais je trouve qu'il y a tout de même une ouverture à la culture américaine, à la culture musicale américaine. Oui, vous savez que l'Afrique, pour moi, c'est quand même le berceau de la musique, quelque part. Donc tout vient de l'Afrique. Voilà, et avec mon chemin aussi et mon parcours, tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie en tant que sideman, comme on dit, voilà, c'est tout ce qui me pousse à faire ça. Nous sommes sur une chaîne francophone ici. Sideman, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire accompagnateur, voilà, en tant que batteur. Donc j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de styles, et puis j'essaie de faire ma source aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait comme musique. Voilà. Ben justement, Conti Bilon, ce qui est réjouissant avec ce nouvel album, c'est l'originalité de votre musique. Et certains de vos textes sont en douala, l'une des nombreuses langues camerounaises. C'était une évidence pour vous, chanter en douala? Non, pas tout à fait. En fait, j'ai grandi à Douala aussi. Et mais vous êtes né en Konsamba? Oui, je suis né en Konsamba. Dans l'ouest du Cameroun. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que mes parents m'ont toujours parlé... Mes parents ne m'ont pas parlé en fait le bassa à la maison, donc j'ai du mal à composer avec le bassa. Du coup, comme j'ai grandi à Douala, je me suis mis plus la langue Douala dans la tête que le bassa, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai plus de facilité le bassa, à composer en Douala qu'en bassa. Oui, moi je parle bassa couramment, donc je pourrais vous donner des cours de bassa. Ouais. Ça fait plaisir. Ça vous donnerait des cours de... Comme vous voulez. Alors justement, Phil Darwin, puisqu'on approche de la fin de cette émission, quand on vous a entendu tout au long de cette émission, une question qui me taraude depuis le début, est-ce que finalement vous n'avez pas raté votre carrière de politicien? Vous êtes un politicien reconverti dans l'humour en fait? Pour les politiciens reconvertis... Parce que fils de diplomate, vous deviez normalement devenir un homme politique, mais quand on vous entend, on dirait que vous avez basculé dans l'humour par accident. Bon, enfin, ma carrière, ça avait été toute tracée. Je devais être diplomate, mais quand je réfléchis bien, je pense que c'est la même carrière. Hein. Quand on voit comment se comporte l'ONU, parfois on se dit, mais ils sont très drôles, là, vraiment. Donc, ils disent, non, faut arrêter de faire ça, faut arrêter de faire ça. Mais ils n'interviennent pas, mais c'est de l'humour, quelque part. Donc, je me dis que bon, je suis ambassadeur de l'humour, comme j'aurais pu être ambassadeur à l'ONU. Merci en tout cas d'être venu. On peut vous voir à l'Apollo Théâtre de France, parce que l'Apollo Theatre de New York, c'est celui qui a vu les James Brown débuter et quelques autres. Alors, je vois sur la fils de diplomate, Phil Darwin refuse d'entrer à l'ENA. Il décide d'embrasser, moi j'ai failli dire d'embarrasser la carrière d'ambassadeur, de l'humour, du haut de son mètre 007. 7, oui. Bon, 7, ça dépend des mois. Parfois c'est 5, parfois c'est 7. Ça varie. Merci beaucoup. Donc, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au bout Jusqu'au 16 décembre, tous les mardis, mercredis à 21h30. Voilà. Formidable. Tout le monde est invité? Bien sûr, bien sûr. Formidable. Donc, téléspectateurs de TV5 Monde, vous n'avez qu'à vous pointer à l'Apollo. Vous dites que vous êtes invité, c'est lui qui paye. Merci beaucoup. Merci Conti Bilon. Merci à vous. Bonne chance pour votre projet. Back to Roots, retour aux sources de la musique, potomitant l'Afrique et toutes les racines de sa diversité. Et la reine, l'exquise Mounia. Bravo, 4e album à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. La peinture, voire plus, si affinité. Alors merci à tous pour votre fidélité. On se quitte en musique avec un extrait du répertoire de Conti Bilon. Round and down my face. Where is the love we used to share? Happier time. Seemed like yesterday you were my everything. Oh, 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 oh.
Lost love bring me so much pain, and I can only breathe again. Oh, 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 oh. Dimatunge, I don't wanna let you go. Dimatunge, I don't wanna let you Dimatunge, go. And I regret everything I did to you. Dimatunge, And I don't wanna let you go. Yabe poyemba ojongele wa Yitiba iwo owema la iyo Na titi na nongo pewa mwenya Onyola na mulema mwa mutiti penawa. If there's one thing I can do to turn back the hands of time, there's nothing in the world that can stop me now. And I know I gotta find a better way. I know I gotta find a way. Dimatunge,